Bonjour, voici l'analyse de la pleine lune du 14 juin 2022, ainsi que son influence en fonction de votre signe astrologique. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Cette pleine lune aura lieu à 13h51, donc le 14 juin, heure de Paris, et c'est ce qu'on appelle une super lune. Donc déjà, ça veut dire que la lune sera dans le signe du Sagittaire à 23 degrés et fera face au soleil dans le signe du Gémeaux à 23 degrés également. Alors la super lune, en fait, c'est une version intensifiée de la pleine lune. Pourquoi? Parce que la lune va vraiment être beaucoup plus à proximité de la Terre et donc ça aura un impact plus fort. Elle va d'ailleurs être plus brillante, plus grande en fait qu'une pleine lune normale et donc vous pourrez même le constater de vos yeux. Donc ça aura une influence beaucoup plus accrue sur l'humeur et globalement ça peut entraîner même des sentiments un peu plus exacerbés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc ça veut dire que les émotions peuvent ici être décuplées pendant la période de la pleine lune et vos sentiments et la façon même de les exprimer peuvent s'intensifier. Alors n'oublions pas que la pleine lune c'est aussi, et la super lune donc, une période de réalisation. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir des résultats de ce qu'on a mis en place, de ce que vous avez entrepris ou accompli. Toujours est-il que ça peut aussi parler du fait qu'il y a une espèce de prise de conscience pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu la lune, donc votre inconscient, qui va éclairer le soleil, c'est-à-dire votre face consciente. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, vous pourriez d'un coup ouvrir les yeux sur une situation et donc peut-être réajuster le tir. Ça peut aussi parler de ça, tout d'un coup réaliser certaines choses. Donc ça peut être assez intéressant. Il faut savoir que bien sûr les émotions vont être à fleur de peau, alors non seulement parce que c'est la super lune, mais aussi pourquoi? Parce que Neptune fait un carré avec cet axe soleil-lune. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus ressentir les choses, ressentir les émotions, vous allez avoir plus d'empathie, de ressenti. Il peut également avoir un peu l'effet bulle, on peut avoir envie de vivre dans ses rêves, de projeter ses rêves aussi dans la réalité, donc parfois ça passe ou pas, parce que ça peut aussi parler d'illusion ou de désillusion. Donc ici, il y a peut-être l'envie parfois d'échapper en fait aux réalités, à la réalité voilà, contraignante ou aux contingences matérielles. Voilà, il peut avoir une espèce de petit complexe de fuite qui permet finalement de ne pas voir la réalité en face. Donc ça, il faut faire extrêmement attention puisque ça pousse aussi à faire des erreurs, à justement mettre en place des choses qui finalement ne fonctionneraient pas. Pourquoi? Parce que on n'est pas assez ancré dans la réalité. Donc ça peut parler justement de décalage entre vos désirs et la réalité, d'une vision un petit peu déformée, d'avoir justement énormément d'imagination, de créativité aussi pendant cette période-là, d'être beaucoup plus tourné pour certains sur la spiritualité, mais attention justement à ce que ne pas se faire happer en fait par tout ça. Voilà, là ici il va falloir clairement mettre des limites et un cadre. Alors heureusement, je vais y venir, vous allez être beaucoup aidé par deux autres planètes qui vont être Saturne et Mars. Mais en attendant, il y a quand même cette planète qui est beaucoup plus, donc Neptune, qui est là depuis beaucoup plus longtemps et qui fait que quand même ça pose un petit peu une situation en toile de fond depuis quelques temps. Donc c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus attiré pendant cette période par l'ésotérisme, par la religion, voilà, ça peut être aussi, attention, par les dépendances. Alors quelqu'un peut être dépendant de vous, vous pouvez être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut aussi parler du coup de paradis artificiel un petit peu, donc ça peut aussi parler de tout ce qui est dépendance à drogue, médicaments, alcool, mais pas que, ça peut être par rapport au jeu, à certaines situations.
Donc, il va falloir quand même être assez vigilant à ne pas non plus se complaire dans ce type de situation. Alors, ça, on est dans des signes mutables, hein. Neptune se retrouve dans le signe du Poisson et le Soleil et la Lune dans le signe des Gémeaux et du Sagittaire. Ce qui veut dire qu'en plus, dans ces signes-là, ça peut parler d'une période un peu plus instable, avec des hauts, des bas, des confusions, on ne sait pas faire, on a du mal à faire des choix. Attention aussi, parce que parfois ça ne vient pas du tout de vous, mais ça vient de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui vous fait des promesses qui ne sont pas tenues, ou attention également à tout ce qui est en lien avec les bruits de couloir. Vous voyez, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui est menaçant, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça arrive assez souvent avec Neptune, ou également des gens finalement qui commencent à colporter des rumeurs, hein. Là aussi, les rumeurs ont bon train. En fait, c'est comme si c'était le règne un peu des choses fausses. Donc, ça peut tout à fait ne pas du tout venir de vous, mais au contraire venir d'une situation extérieure. La vie affective peut aussi parfois être assez envahissante, hein, quand il y a cette tendance-là. Donc évidemment, ça peut parler de déception ou de désillusion, hein, parfois, et donc avec toujours cette envie de s'échapper par le biais du rêve ou de l'imagination de la réalité, hein. Ça peut se traduire d'ailleurs de différentes manières, mais aussi ça peut aussi parler du fait qu'on puisse donc s'illusionner, certes, mais quoi qu'il arrive, quand même vivre quelque chose, hein. Donc ça veut dire que on peut aller dans des histoires, des aventures plus ou moins rocambolesques, plutôt que rester seul, hein. Il y a quand même cette idée-là derrière, puisqu'il y a un fort besoin de vivre le côté affectif aussi avec cette tendance-là. Alors pour certains, ça peut parler tout simplement de voyages lointains, pour d'autres d'éloignement géographique, hein, tout simplement entre deux personnes. Ça peut aussi, comme je le disais, hein, tout simplement être une période où les choses sont pas très carrées. Voilà, c'est comme si on manquait un peu ça manquait de clarté, et donc ça pouvait venir de l'extérieur, ça pouvait venir de vous, tout simplement parce qu'à un moment donné, on peut tout simplement avoir du mal à prendre des décisions nettes, à avoir un avis très concret, très raisonné sur quelque chose. Donc il y a cette tendance-là de base, mais comme je vous le disais, eh bien la chance justement avec cette pleine lune, c'est que Saturne depuis peu, hein, commence à faire des bons aspects avec justement certains signes. Du coup, vous pouvez être vraiment concerné, et donc ça va vous aider justement à y voir un petit peu plus clair. Alors après, signe par signe, je vais dire qui est concerné par quoi, mais en attendant, bien sûr, Saturne va quand même aider à justement à avoir un peu plus de recul à un certain moment, et donc pouvoir être tranché justement, et pouvoir à un moment donné prendre justement assez de recul pour pouvoir ne pas s'enliser, hein. Ça fait que vous pouvez avoir les pieds sur terre grâce à Saturne, qui se trouve donc là dans le signe du Verseau, et donc qui fait un bon aspect avec cette pleine lune. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir refaire face en fait à vos responsabilités, à vos devoirs, hein, à vos tâches à accomplir sans essayer de les contourner. Ça va donc vous donner un peu plus de discipline, de même un peu plus d'organisation, parce que Neptune fait qu'on est beaucoup plus désorganisé, on a beaucoup plus de mal à se concentrer. Ici, ça vient vraiment vous aider, vous secouer pour revenir, pour réatterrir en quelque sorte, et donc accomplir les différentes tâches donc, que vous devez faire dans la vie de tous les jours, bien sûr, ou pas, en fonction de vos buts, hein. En effet, avec Neptune, on peut avoir des très grands projets et voir loin, mais du coup avoir beaucoup plus de mal à ce qu'ils soient réalisables. Et bien là, justement, ça va vous apporter un peu de lucidité. Donc c'est bien, vous allez pouvoir faire face en fait au côté concret de la vie et de ce projet. Donc effectivement, il y a vraiment une recherche en fait de concret, de durable, voilà, donc ça vous aide effectivement à être beaucoup plus concentré, à être plus pragmatique en quelque sorte, et donc pouvoir plus tenir des projets de longue haleine, parce que aussi Neptune fait qu'on peut très vite se démobiliser. Donc vous allez pouvoir également gagner en efficacité. La bonne nouvelle, c'est que ça va être très rapidement suivi de Mars. Mars, en effet, se trouve dans le signe des Béliers, et donc dans les 15 jours qui vont suivre cette pleine lune, Mars va vraiment commencer à faire un bon aspect, même si c'est déjà le cas au moment de la pleine lune, mais dans les jours qui suivent, en fait, ça va être encore plus
fortement ressentie et l'aspect va être de plus en plus exact. Donc Mars se retrouve quand même dans le signe du Bélier, hein, donc Mars va être très puissant puisque Mars se retrouve en fait dans son signe. Donc, ce qui veut dire que ça fait un bon aspect avec Saturne, un bon aspect avec cette pleine lune. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne alliance entre l'action et la raison qui vont favoriser déjà la maîtrise de soi, le courage, l'ambition, mais aussi l'esprit de décision. Donc ça veut dire que vous allez avoir un caractère plus fort finalement pour vous permettre en fait d'affronter les orages que vous avez pu avoir finalement avec ce Neptune, hein, c'est-à-dire des illusions, des désillusions, le fait de manquer de stabilité, de faire davantage d'erreurs, etc., comme je viens d'en parler. Et donc ça va vous permettre en fait d'y faire face. Donc ici, la persévérance va être payante et vous faire réussir dans des entreprises à long terme. Donc ça veut dire que vous allez avoir davantage de courage, d'ambition, d'action, hein, qui vont être des facteurs en fait qui vont vous permettre de réussir à la force du poignet, hein, puisque on est ici avec Saturne et Mars. On est beaucoup plus dans le concret. Et puis évidemment, hein, parce que déjà ça fait un bon aspect, Mars fait déjà un bon aspect avec la Lune qui se retrouve aussi dans un signe de feu. Et puis le fait que Mars se retrouve aussi en bon aspect avec Saturne, avec le Soleil, donc dans le signe des Gémeaux, un signe d'air, eh bien ça donne du coup une bonne harmonie entre le mental et le physique qui peuvent être également propices aux activités intellectuelles. Donc surtout puisque Saturne se retrouve aussi dans le signe du Verseau, faut pas oublier que Saturne est très fort dans le signe du Verseau puisque c'est un de ses maîtres, hein. Donc ça peut être autant des activités intellectuelles d'ailleurs ou manuelles et ça donne une excellente coordination d'ailleurs à tout point de vue. Donc il y a vraiment la possibilité finalement de juguler l'aspect de Neptune notamment pendant cette pleine lune. Donc là je vais passer à la deuxième partie où je vais vous donner les effets de cette pleine lune en fonction de votre signe. Bélier, alors c'est une bonne période puisque la pleine lune se trouve dans des signes qui fonctionnent bien, notamment la lune en Sagittaire, eh bien c'est aussi un signe de feu. Et puis en plus, n'oublions pas qu'il y a Mars, hein, qui va vraiment activer le côté fougueux, le sens du challenge. Vous allez avoir l'esprit d'initiative, vous allez avoir plus d'audace et également beaucoup plus d'énergie, de vitalité, de confiance en vous. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et vous allez vraiment être dans le concret et passer à l'acte. Donc il y a vraiment la capacité ici à prendre les choses en main. Maintenant attention parce que vous pourriez manquer de tact, être un peu plus cash. Donc attention au côté tout feu tout flamme puisque ça pourrait parler d'aspects plus conflictuels avec d'autres personnes. Et attention également à ne pas être trop non plus dans une impatience excessive. Là aussi ça peut créer plus des soucis, mais globalement on est quand même sur quelque chose de positif, et d'autant plus si vous êtes dans le troisième décan puisque Saturne fait un bel aspect avec vous, donc là pour le coup vous serez beaucoup plus raisonnable et dans une action constructive. Taureau, alors c'est vrai que l'énergie sera assez puissante pendant cette période-là et donc vous pourriez un petit peu perdre vos repères et vous sentir un petit peu débordé par tout ça. Donc ici, il va falloir prendre du recul et réussir un petit peu à s'adapter aux différentes situations qui vous demandent finalement de réagir à certains moments, de ne pas trop réagir à d'autres et de vous adapter à cette ambiance entre guillemets ou de frustration ou de changement ou de tempéraments autour de vous qui peuvent être un peu dans les excès. Donc ici, il va falloir justement pouvoir canaliser les autres et vous canaliser pour pouvoir faire en sorte justement de gérer au mieux et d'aborder au mieux cette phase de pleine lune. Gémeaux, vous allez être évidemment complètement concerné par cette pleine lune puisque le soleil se retrouve en Gémeaux et fait face à la lune en Sagittaire. Donc effectivement pour vous ça vous concerne. Encore une fois, hein, c'est une phase pour certains où vous aviez pu un peu vous éparpiller, être un peu dans le brouillard et donc ici ça va vous aider justement à avoir peut-être pour certains cette phase de prise de conscience et d'énergie et d'action pour justement mener à bien les choses sans vous disperser, sans vous éparpiller, sans le risque d'erreur qui est derrière. Donc voilà, alors c'est forcément d'autant plus le cas si vous êtes du troisième décan.
Cancer, alors pour vous, il n'y a pas de problème au niveau de Neptune, hein, au contraire, il est en bon aspect. Donc c'est plutôt, ça vous aide en fait à développer votre empathie davantage même. Ça vous aide aussi à développer votre imagination, différentes possibilités, le fait d'avoir plus envie d'aider les autres, la fraternité, la créativité, etc. La spiritualité, donc pour vous, il n'y a pas de souci. Finalement, la seule problématique, c'est ce Mars hein, qui va se retrouver en carré avec vous et donc c'est vrai que ça pourrait être pendant cette période-là une atmosphère un petit peu exaltée, vous auriez plus envie de vous mettre dans votre cocon justement, parce que c'est à ce moment-là où Neptune fonctionne très bien pour vous, et donc voilà, vous pourriez un petit peu vous sentir débordé pendant cette période-là, ou vous laisser aller à quelques excès, donc ici il va falloir être un petit peu s'adapter, ou prendre un tout petit peu de recul également pour ne pas justement surréagir, aller trop vite, ou trop se faire imposer des conditions par les autres sans que vous, vous puissiez aller aux sautes d'humeur ou à une certaine instabilité. Donc finalement, c'est le seul bémol, mais sinon pour vous, il n'y a pas de problème d'illusion ou désillusion pendant cette période-là. Lion, c'est une période qui est assez dynamisante pour vous. Pourquoi? Parce que la Lune se trouve dans un signe de feu, or vous êtes un signe de feu. Donc ça tombe bien, ça va vous donner pas mal d'énergie pendant cette période. Mars également va être dans un autre signe de feu, le Bélier. Donc ça fonctionne bien avec vous, vous allez beaucoup plus vous affirmer, vous allez mettre en place justement des actions, être beaucoup plus dans le challenge, vous allez avoir davantage confiance en vous. Donc vous allez peut-être initier de nouveaux projets, ne pas vous laisser faire. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour vous en termes d'énergie, en termes de confiance en vous, hein, comme je vous le disais, et en termes d'action, puisque ici, ça va être une pleine lune qui est vraiment dans l'action, dans l'affirmation. Évidemment, dans les 15 jours qui suivent la pleine lune. Hein. Ici, on n'est pas juste bloqué sur le jour de la pleine lune. Donc ça va être assez intense. Alors attention à ne pas être non plus trop impulsif et trop cash, mais globalement, ça peut bien fonctionner. Et pour certains, si vous êtes du troisième décan, justement, venir vous réveiller pendant cette période-là parce que vous en avez besoin. Donc, il faut en profiter. Ça va justement vous faire gagner en dynamisme, vous faire gagner en énergie positive. Vierge, alors vous êtes très concerné par cette pleine lune qui, sur le papier, effectivement, peut être un petit peu déstabilisante puisque ça peut aller un petit peu trop dans tous les sens. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas contrôler ou maîtriser grand-chose. Alors surtout si vous êtes du troisième décan parce que là, vous êtes directement concerné par Neptune. Mais voilà, c'est plus compliqué pour vous de vous concentrer ou de vous adapter en fait à ce climat-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez quand même avoir malgré tout dans cette période des planètes qui vont dans le bon sens avec vous. Notamment dans les 15 jours qui vont suivre la pleine lune, eh bien Mercure va faire un très bon effet, donc justement vous allez réussir à être plus pragmatique, à canaliser votre mental, à être beaucoup plus consciencieux, plus concentré, donc ça va vraiment venir vous aider. Vous allez également, surtout si vous êtes du deuxième décan, avoir Uranus, pareil, qui va vous aider à vous détacher, à aller vers la nouveauté, à être beaucoup plus flexible, à être beaucoup plus autonome également. Et puis si vous êtes du troisième décan, là c'est Pluton qui vient aussi vous sauver la mise grâce à son énergie de régénération. J'ai fait une vidéo au niveau de Pluton, bah vous l'avez de manière très positive pour vous. Donc vous voyez, il y a vraiment la capacité ici de juguler les effets de cette pleine lune. Balance. Alors cette pleine lune pour vous va être plutôt positive. Pourquoi? Parce que ça va créer pas mal d'effervescence, puisque la communication va aller dans le bon sens, vous pourrez vous déplacer, bouger, justement être au contact des autres. Ça crée pas mal d'énergie qui fonctionne bien avec vous et avec votre signe. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités justement de pouvoir profiter de cette période. Maintenant, attention au risque d'excès. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même Mars qui est en face et qui fait que vous pourriez avoir envie de plus vous imposer ou plus surréagir, ou sinon on pourrait imposer sa volonté justement, et donc à un moment donné ça pourrait un tout petit peu vous déstabiliser parce que vous aimez l'équilibre mais pas non plus être complètement contraint aux ordres, à l'autorité de certains. Donc attention finalement à ça. Et puis pour d'autres, c'est vrai que ça peut être plus en lien avec des excès qui viendraient de vous, donc le fait de vouloir aller trop vite, ou pour d'autres, vous voyez, des excès par exemple dans les dépenses, etc. Mais en tout cas, c'est une période qui est plutôt enthousiasmante par rapport à cette pleine lune.
Scorpion, cette pleine lune va être un petit peu trop agitée pour vous, peut être un peu une période de déstabilisation. Effectivement, vous aurez l'impression que les choses vont trop vite, partent un peu dans tous les sens pour certains, avec la sensation de moins bien maîtriser les choses. Vous voyez, ça peut être plus compliqué de même de se canaliser son esprit, de se concentrer et de s'adapter à ce climat. Donc effectivement, ça peut créer plus de stress ou d'insatisfaction. Alors néanmoins, si vous êtes du troisième décan, vous pouvez quand même sortir votre épingle du jeu. Pourquoi? Parce que vous avez quand même des planètes favorables pour vous pendant cette période, alors d'ailleurs qui est beaucoup plus étalée que juste cette pleine lune, mais vous allez avoir Pluton, Neptune notamment, et encore les effets de Jupiter qui vont vous aider à gagner en ressenti, en douceur. Vous voyez, Neptune, chez vous, il n'y a pas du tout de souci pour vous, sauf si vous aviez un point de votre thème où effectivement ça fonctionnait mal. Et puis pareil, un Pluton, c'est votre planète qui vous aide aussi actuellement à vous régénérer. Jupiter vous apporte aussi des opportunités. Donc voilà, si vous arrivez à un peu mettre à l'extérieur toutes les espèces de frustrations qu'essaye de vous imposer Saturne actuellement, et bien justement vous pourriez tirer votre épingle du jeu et justement pouvoir avancer malgré tout et pouvoir quand même développer certaines choses et pouvoir justement avoir une certaine satisfaction pendant cette période. Sagittaire, alors vous êtes évidemment totalement concerné par cette pleine lune et d'autant plus si vous êtes du troisième décan. Donc là, il s'agit tout simplement d'écouter la première partie de la vidéo puisque vous êtes concerné par tous les points dont j'ai parlé. Et si vous êtes du premier décan, alors pour vous, c'est juste positif puisque ça va être une vraie période de motivation, d'effervescence, de confiance, d'audace. Vous allez être prêt à relever tous les challenges. Ça va être ultra dynamisant pour vous avec pas mal de possibilités d'action et justement pas mal d'opportunités également à saisir. Capricorne, vous allez certainement avoir besoin de prendre un peu de distance avec cette ambiance qui est vraiment très intense, avec beaucoup d'énergie, mais ça peut être un peu trop pour vous justement et ça pourrait vous conduire à plus vous disperser qu'autre chose. Donc ici, c'est peut-être le meilleur moyen finalement, c'est d'être un peu plus dans la solitude justement et de prendre du recul par rapport à ça pour vous protéger finalement des influences extérieures et de prendre le temps pour vous ressourcer et justement pour mieux agir. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même ce Mars qui est là et qui fait un carré avec vous. Donc il y a une tendance à être plus impatient ou à manquer de tact. Justement, ça peut être un peu conflictuel aussi pendant cette période-là. On peut être un peu plus impulsif, vous qui êtes d'habitude plus dans le sang-froid. Donc justement, ça peut créer de la dispersion. C'est pour ça que c'est plus une période finalement où vaut mieux prendre du recul et un certain retrait pour ne pas justement aller dans l'arène et faire tout et n'importe quoi quelque part. Verseau, cette pleine lune va vous apporter une ambiance très dynamisante. Surtout pour ceux qui se retrouvaient un peu dans une espèce de changement de cycle, qui était un petit peu austère pendant cette période. Et bien justement, ça va vous donner pas mal d'énergie et d'énergie à revendre. Donc ici, ça va vous encourager à bouger, à prendre des initiatives, à avoir de nouveaux projets, de nouveaux contacts, à oser finalement vous mettre en avant et vous faire quelque part remarquer. Donc c'est vraiment une bonne période aussi tout simplement pour avoir du bon temps pour vous, pour faire différents types de projets, que ce soit d'ailleurs professionnel comme personnel. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une période qui est favorable pour justement avoir ce dynamisme nécessaire et cette énergie surtout. Voilà, quand je parle de période, c'est pas juste le jour de la pleine lune, c'est les 15 jours qui suivent. Poisson, alors évidemment vous êtes totalement concerné par cette pleine lune puisque c'est dans votre signe que se trouve Neptune, comme je le disais en première partie. De toute manière, vous pouvez bien réécouter cette partie-là. Effectivement, pour vous, Mars et Saturne, vous n'êtes pas vraiment concernés. Donc, quelque part, ça fait beaucoup d'agitation autour de vous. Et voilà, l'ambiance pourrait un petit peu être pesante à certains moments, vous irriter à d'autres moments et surtout augmenter votre sensibilité, votre empathie et ne plus savoir comment gérer votre énergie, vos émotions sans justement pouvoir la canaliser. Donc ici, il y a peut-être le besoin pendant cette période-là, au contraire, de se mettre un petit peu à l'écart parce que il y aura un petit côté un peu excessif autour de vous.
un petit peu dissipé. Donc voilà, il faut justement pouvoir se recentrer. Alors il y a quand même des bonnes planètes pour vous, et notamment va y avoir le passage de Mercure hein, dans le signe du Taureau, donc ça va vous aider à peut-être un tout petit peu prendre du recul en mentalisant les choses, en étant un tout petit peu plus concret également. Donc voilà, ça sera peut-être par le biais de la communication, au contraire, que vous allez pouvoir réussir à juguler un petit peu les effets de cette pleine lune.